Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver les amis pour la guidance du week-end du 21 et 22 octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Avez-vous passé une semaine sans ennui les amis? Je l'espère en tout cas. On va aller voir un premier message avec l'oracle à haute vibration. On ira voir ensuite, dans le général, avec ce cher Monsieur G. Et puis, pour le relationnel affectif sentimental, j'avais envie de changer avec les météores. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un guidage, bien sûr, d'une guidance ou d'un tirage. J'ai fait un petit mix des deux. Général, collectif, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez. Si rien ne vous parle, si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, les amis, pour cette fois-ci. Et puis, bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, les amis, pour soutenir ma chaîne, me soutenir et soutenir ma chaîne. Voilà. Allez, un premier message pour ce week-end du 21 et 22 octobre. C'est celle-ci qui s'est retournée. Ok, visualisation créatrice. Créativité dans l'air. Peut-être pour certains, certaines d'entre vous, comment je pourrais vous dire ça, mettre en place des choses sur ce week-end, des projets, enfin des choses qui étaient à l'état de projet, etc. Voilà, les mettre en place, en tout cas avoir ouais, cette notion de mettre dans la matière, dans le concret, en tout cas, ou du moins de visualiser déjà des choses. Voilà, des choses, quel que soit le domaine, que vous avez projeté, que vous avez envie de mettre en place, etc. Donc, on a le fait de s'y mettre, quoi, sur ce week-end. D'accord ? Anticiper aussi peut-être des choses, voir peut-être plus loin aussi, projeter des choses, mais tout ce qui est de l'ordre du projet, bien sûr, et de la créativité. Donc, on est dans cette énergie-là, pour certains, certaines d'entre vous, sur ce week-end. Ok. D'accord. D'accord, d'accord. Donc là, il y a des activités peut-être en lien avec la créativité. Ça peut être n'importe quoi comme activité. Pas forcément des activités, pas uniquement des activités artistiques. Ça peut être aussi faire de la cuisine ce week-end, s'éclater à faire de la cuisine, en dehors de faire de la musique, de faire, je ne sais pas, de la danse, d'aller... de chanter, le théâtre, etc. Mais en tout cas, il y a cette notion de créativité quand même. Peut-être pour certains, certaines d'entre vous aussi, beaucoup de loisirs créatifs sur ce week-end, des sorties aussi, des loisirs, tout ce qui est de l'ordre du loisir, qui fait appel aussi à la créativité, à l'imagination, des sorties de toutes sortes. Ouais, c'est ce qui me vient en tout cas. Ok, allez, Monsieur G. Bonjour Monsieur G, comment allez-vous Monsieur G? Et quels sont vos messages pour ce week-end du 21 et 22 octobre? Allez, c'est parti Monsieur G. Pour le week-end du 21 et 22 octobre. Nous avons le papillon. Ok. Ouh. Nous avons les deux cœurs. Ouf. Eh bien, dites donc. Et nous avons les flûtes. Bon, là, il y a déjà un premier message. On est effectivement dans un esprit festif, dans un esprit de convivialité. Il y a quelque chose aussi pour certains, certaines d'entre vous qui
va pouvoir se fêter sur ce week-end, quelque chose qui vous tient à cœur. On a une jolie transformation, des choses très positives ici, des transformations positives ici, peut-être en termes d'amour, affectif, relationnel ici, et puis pour certains, certaines aussi des transformations dans tous les domaines qui vont se fêter. On peut avoir ici carrément une relation qui peut évoluer ici vraiment dans le sens d'un engagement. Hein. On peut fêter ici, on peut fêter un Pax, on peut fêter un mariage, pourquoi pas, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a cette notion de choses qui sont vraiment chères à votre cœur ici et qui sont en lien avec une évolution positive de quelque chose, une jolie transformation, d'accord? Ouais, et c'est quelque chose qui vous fait super plaisir. Il y a de la convivialité, il y a de l'amitié, il y a de l'amour, il y a du partage, et il y a quelque chose qui évolue et qui se transforme de façon positive. Là, c'est quand même un premier message, même si j'ai pas encore les 6 cartes, je suis quand même obligée quelque part de vous le communiquer, les amis. C'est très jolie ligne. Hein. Allez, Monsieur G. Monsieur G, là, il est content, il nous a fait un premier G. Alors, on a la carte des outils. D'accord. Ok. On peut avoir quelque chose en lien avec des projets ou avec le travail aussi. Waouh! Non, mais ce tirage de fou, quoi. Ce tirage de fou. On a l'éléphant. D'accord. Magnifique. Hein. Okay. Ouais, j'en ai plusieurs, là. Bon. J'avais la bougie, j'avais la flûte brisée et j'avais le cœur partagé, je crois. Donc, il était question d'espoir ou d'une petite lumière là qui vient éclairer ou qui vient réchauffer, réconforter par rapport à la fin de quelque chose, une rupture, quelque chose... ouais. Ah, c'est marrant, elle revient. Ok. Donc là, il y a vraiment une belle transformation par rapport à quelque chose ici qui a pu vous mettre dans l'embarras, qui a pu vous mettre dans le doute, qui a pu vous attrister, le cœur partagé. Il y a aussi ce sentiment de solitude ici. Et on voit bien que par rapport à ça, il y a une jolie transformation. Hein, c'est ce que je vous disais, il y a une évolution favorable, positive par rapport à quelque chose qui a pu générer des difficultés ici. On voit bien ici avec cet éléphant hein, qui a cette notion de protection. Hein. L'éléphant, c'est la protection, c'est la chance aussi. Hein. Et il y a quelque chose ici qui va se transformer vraiment de façon positive, un coup de chance aussi, hein, quelque chose, alors ça peut être aussi dans le domaine financier, hein, il y a pu avoir des soucis, des tracasseries par rapport aussi au domaine financier, ici, pourquoi pas, concernant soit un projet, ici, quel que soit le projet, ou le travail. Et on voit bien ici qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une opportunité ici, d'un coup de chance, la protection ici, par rapport à quelque chose, pour certains et certaines d'entre vous, qui pouvait vous tracasser ici au niveau du travail. Peut-être un choix à faire aussi. Le cœur partagé, il nous parle de doute aussi, hein, il nous parle de confusion, d'interrogation, et puis d'être un petit peu perdu ou de se sentir un petit peu seul aussi. Et là, il y a quelque chose, je pense, un coup de chance, une opportunité qui va
arriver, en tout cas sur ce week-end et les jours à venir, hein, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides, donc ça peut être à partir du vendredi et puis quelques jours après le week-end, et une belle transformation qui va s'opérer ici, et que vous allez fêter, d'accord. On a, dans le cadre d'un relationnel, ici, dans le cadre d'un engagement, dans le cadre euh, d'une relation affective ou amoureuse, ici, euh, quelque chose qui va s'élaborer ici, des projets ici, en tout cas un travail qui va être fait, hein, avec les outils, on voit bien qu'il y a un travail qui va être fait, et qui va, ou qui a été fait, ou qui est en train de se faire, et qui va amener une jolie transformation par rapport à des doutes que vous aviez, peut-être concernant une relation, peut-être des doutes ici sur une relation amoureuse, ou pour certaines d'entre vous, vous vous demandez si cette relation, vous vous demandiez si cette relation allait se pérenniser. L'éléphant, c'est aussi quelque chose sur le long terme, hein. L'éléphant, c'est la stabilité, mais c'est aussi quelque chose de pérenne. Et peut-être que si vous aviez des doutes quant à la pérennité de quelque chose, soit d'un projet, qu'il soit professionnel ou autre, soit d'une relation ici amoureuse, on voit qu'il y a une jolie transformation et qu'il y a quelque chose ici qui va se fêter. Comme je vous disais, ça peut être dans le cadre d'un engagement, hein. On peut fêter aussi, pourquoi pas, une crémaillère, on s'engage. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Dans le cadre professionnel, on peut avoir une opportunité ou quelque chose qui va vous permettre de sortir d'une situation compliquée. Les finances, c'est pareil, hein. Et en tout cas, il y a peut-être quelque chose qui va vous apporter les outils aussi nécessaires, cette opportunité qui va permettre d'opérer une belle transformation, et qui va mettre fin soit à ces doutes, soit à ce sentiment de solitude aussi. Il est possible aussi qu'il y ait des personnes qui ne se sentent plus seules sur ce week-end et les jours à venir. Ici, on peut avoir des invitations, des moments de partage avec des personnes chères à votre cœur ici. Ça va être comme une opportunité pour certaines d'entre vous, vous sentir moins seul sur ce week-end et les jours à venir, hein, aussi. Parce que là, voilà, il peut y avoir des festivités, etc. Et peut-être aussi avec cet éléphant, quelqu'un qui est là. L'éléphant, c'est la protection, mais dans tous les sens du terme, hein. On a ce côté paternel aussi avec l'éléphant, maternel aussi, hein, la matriarche, patriarche, matriarche. Et ça peut être un bon outil de mieux-être sur ce week-end pour certaines d'entre vous. D'accord ? Ouais, il y a vraiment cette notion de sortir des doutes, de sortir d'une impasse. Ici, on se pose des questions par rapport à quelque chose, dans tout ce que je vous ai évoqué précédemment. Et là, sur ce week-end, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se décante ici, hein, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui va se transformer, hein, de ce cœur partagé. Avec cette transformation, on a ces deux cœurs ici qui sont réunis, d'accord? Donc, c'est plutôt pas mal, ça. Il peut y avoir des travaux aussi d'embellissement ici. Hein, on peut avoir des travaux d'embellissement dans une habitation, ou en tout cas envie de décorer sa maison sur ce week-end, envie de changer les meubles de place. Enfin, vous voyez, on a envie de transformer quelque chose, peut-être parce qu'on était dans une routine aussi, peut-être parce que, voilà, on n'était pas top au niveau du moral ici.
Et il peut y avoir quelque chose qui se fête par rapport à ça, et d'où peut-être une crémaillère, ou en tout cas, on fête quelque chose par rapport aussi à une transformation chez soi, dans son intérieur. Et puis, il y a une jolie transformation aussi en vous-même, hein, au niveau de votre intériorité ici. Hein, on voit vraiment avec quelque chose qui vous réchauffe le cœur ici, un coup de chance aussi, une opportunité qui va vous faire plaisir, et puis on est entouré aussi de personnes vraiment aimantes, bienveillantes, et puis il y a de la convivialité, il y a du partage, et puis il y a de la créativité, effectivement. Ah, c'est plutôt pas mal ça, les amis. Ouais. Hein. Donc, vous voyez, on a vraiment la protection 2 fois ici quand même. On voit bien qu'ici, vous allez... il y a un nouveau départ. Hein. On a quand même ce choix ici à faire, ces incertitudes, etc. Et on voit bien qu'ici, il y a un besoin d'évasion par rapport à ça. Période de stérilité, hein, on n'est pas forcément bien, etc. Avec le serpent, bon, on est... ah, il y avait les 3 lunes aussi. Donc, tout ça, c'est aussi émotionnel. Et on a la protection là-dessus. On peut aussi le voir comme une transformation, ce serpent, mais on peut, voilà, hein, il y a cette notion peut-être d'être un petit peu aigri, d'être un petit peu sur le qui-vive, d'être un peu... Et là, va y avoir une belle transformation, et on nous parle avec ces 3 lunes, de l'émotionnel, de rapidité des événements aussi, avec les 3 lunes, quelque chose qui va se transformer rapidement quand même, donc on est bien sur le week-end et les quelques jours à venir. Et puis, il y a aussi certaines personnes qui ont peut-être vu un séjour ou un voyage ou un départ décalé ici, quelque chose hein, par rapport à un déplacement. Là, ça a semé le doute, la confusion, mais on vous dit que vous êtes protégés. Hein, et que ça va se régler certainement rapidement. Il y a peut-être un départ qui va être décalé plutôt le soir, plutôt que vous deviez partir par exemple le matin en week-end, et puis finalement vous partez le soir. Hein. Il y a aussi cette notion-là. En tout cas, il y a des transformations positives, et ça c'est cool. Et il y a des choses qui vont être fêtées sur ce week-end. Magnifique. Merci beaucoup, Monsieur G. Merci beaucoup. Ok. Et puis, oui, visualisation créatrice. Il y a cette notion, effectivement, de voir les choses différemment, de ce cœur partagé aux 2 cœurs ici. Peut-être pour certaines d'entre vous, ça va passer par la mise en place de projets, de choses créatives qui vont vous faire du bien sur ce week-end. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Bien. Bon, ben c'est cool, ça. Ça me plaît bien, ça, les amis. Allez. Avec les météores, qu'est-ce qu'on nous dit sur le relationnel affectif sentimental, s'il vous plaît, pour ce week-end. Week-end du 21-22. Grosse avancée karmique. Il y a des choses du passé qui se règlent. Ok. On règle des choses ici, on va vers la lumière, il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a quelque chose qui s'allège au niveau relationnel. Ok. Relationnel, amical, professionnel, pourquoi pas. Hein, il y en a qui bossent le week-end, les amis. Et puis, qu'est-ce que je vous ai dit? Familial, amical et amoureux, bien sûr. Hein. Bien sûr, bien sûr. Allez, s'il vous plaît, pour ce week-end, merci. Du 21-22. Lien vie antérieure. Bah, dites donc, on nous parle vraiment de relations karmiques, de relations du passé, d'un lien très fort. Ouais. Et il y a une avancée par rapport à ça. Un choix à faire. Ok. On l'avait avec le cœur partagé, hein, avec Monsieur G. Ok. On a toujours cette notion de choix là.
Une fois de plus, hein. Et on l'avait aussi avec le dos de deck, hein, avec les 3 flèches là. Ok. Tristesse, d'accord. Il y a quelque chose là, peut-être un blocage par rapport à... Mais il y a quelque chose qui va se débloquer parce qu'on nous parle quand même d'une grosse avancée karmique, mais qui va passer par un choix à faire. Un choix à faire. On a un lien. Quelque chose peut-être qui vous bloquait jusqu'à présent. Vous voyez, on a quand même l'ex-partenaire. D'accord. Ouais, j'en ai beaucoup, hein. Événement proche, lâcher prise. Il y a un lâcher prise, hein, par rapport à une ancienne relation, par rapport aussi à toute une lignée peut-être transgénérationnelle aussi, si le karma vous parle. On a une relation du passé ici qui est souffrante pour certaines d'entre vous. Mais ici, il va y avoir un... Je pense que pour certaines d'entre vous, on nous parle d'événements proches, hein, donc on avait les 3 lunes tout à l'heure. Il y a un travail qui va être fait par rapport à un lien du passé ici, qui va vous permettre de débloquer certaines choses en vous, que vous soyez célibataire ou que vous soyez dans une relation. Hein. C'est quelque chose ici... Alors peut-être que... il va y avoir un travail de deuil à faire. Un deuil qui n'a peut-être pas été fait vraiment jusqu'à présent, même si je la remets, hein, même s'il s'agit d'un lien vraiment aussi karmique aussi, hein. Il y a quelque chose ici, je pense qu'il y a un deuil qui n'était pas fait pour certaines d'entre vous, en tout cas pas fait de façon consciente, hein, et qui va devoir être fait, hein, pour certaines d'entre vous. Et ce choix peut être douloureux finalement. Ce choix peut être douloureux. Pour d'autres, il va être question de... peut-être effectivement faire un choix en termes relationnels, en termes amoureux, qui peut vous attrister, mais qui va vous permettre d'avancer. Hein, d'avancer, que vous soyez célibataire ou dans un relationnel. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah bah, c'est incroyable, parce qu'on a la croisée des chemins. Hein. Il y a vraiment une question de choix ici. Alors, il y a peut-être pour certaines d'entre vous un choix à faire aussi, pourquoi pas, entre plusieurs partenaires. Hein. Il y a peut-être le fait d'avoir un peu un cœur d'artichaut, là, pour certaines, d'être peut-être amoureux de 2 personnes, amoureuses de 2 personnes. Et il y a un choix à faire, un deuil à faire d'une relation ici. Il y a peut-être effectivement une relation qui peut s'apparenter à une relation, un lien karmique ici, et qu'il faut peut-être, pour certaines d'entre vous, auquel il va falloir mettre fin, d'accord? Parce que peut-être que c'est trop douloureux, c'est souffrant, et puis... il est possible que vous ayez à choisir entre 2 personnes aussi. Ça, c'est possible. On peut être dans le cadre d'une triangulaire. Mais en tout cas, ici, on vous dit bien, vous êtes à la croisée des chemins. Et là, il est très important de dépasser ce lien-là, soit avec un ex ou une ex-partenaire qui n'a peut-être pas encore été vraiment dépassé finalement, soit carrément avec un lien qui remonte vraiment à une vie antérieure. Hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là ici. Et c'est peut-être un processus de deuil qu'il faut enfin
que vous allez enfin faire pour certaines d'entre vous. Il y a quelque chose, en tout cas, à dépasser. Il faut avancer ici dans une relation. Hein. Et puis, même si vous êtes en couple et que... eh bien, ma foi, il n'y a personne d'autre dans votre vie, il est possible qu'ici, il y ait quand même quelque chose à régler par rapport à une ancienne relation. D'accord hein, on voit bien que c'est quelque chose qui peut être encore souffrant pour certaines d'entre vous aussi. Hein. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là. Hein. Ah ben voilà. C'est pas compliqué. Libération d'un blocage. Alors, là, j'ai l'impression qu'effectivement, vous allez vraiment vous... Alors, peut-être pour les célibataires, ici, le fait de pouvoir enfin s'engager dans une relation, vraiment, à 100%, j'ai envie de dire, parce qu'il faut... il va y avoir vraiment cette libération ici, cette libération émotionnelle, libération d'un blocage par rapport à une ancienne relation ici. Mais c'est comme si vous aviez du mal à lâcher cette ancienne relation, parce qu'on voit bien qu'il y a la tristesse là-dessus. Hein. Ou alors, c'est ce processus de deuil ici, qui est souffrant. Il va falloir le faire de toute façon, même si vous n'êtes plus ensemble depuis longtemps et que vous êtes passé à autre chose. Il y a peut-être des résidus, si je puis dire. Et là, il y a quelque chose qui va évoluer dans ce sens-là. Et de toute façon... c'est comme si vous étiez au pied du mur et que vous n'aviez pas d'autre choix aussi que de faire enfin le deuil de cette relation. Pour certaines d'entre vous, il va être question de prendre une décision ici concernant une relation qui est trop souffrante, qui vous fait souffrir. Hein. Il y a de la tristesse ici. Ça va amener une libération, vraiment, mais il va être question, effectivement, peut-être de faire le choix de quitter quelqu'un aussi. Voilà, hein, il y a aussi ce message-là. Désintérêt, oubli, réponse qui tarde. Il y a peut-être quelqu'un ici qui ne vous donne pas l'attention que vous désirez ou que vous méritez. Hein, on voit bien. Potentiel exacerbé, rancune, réconciliation. Il y a aussi confusion, doute, corps physique souffrant, blocage karmique. Ouais. Il y a vraiment un blocage par rapport à un relationnel ici. Il y a la question de la réconciliation ou pas. Hein. On est dans les confusions, dans les doutes, on l'avait vu tout à l'heure, c'est quelque chose de souffrant ici. Et ça génère un blocage karmique. Hein. C'est quelque chose qui se répète en plus. C'est comme si vous cassiez aussi un schéma qui se répète dans chacune de vos relations, pour certaines d'entre vous, un fonctionnement, quelque chose, un schéma répétitif. Et effectivement, le fait d'arrêter ça, ça peut rendre triste parce que c'est un deuil à faire. Hein. Voyez ? Et là, ce potentiel exacerbé, ici, je pense que ça va être cette prise de conscience et de savoir si oui ou non on se réconcilie. Mais là, on est plus dans le fait de devoir faire un choix. On arrive à la croisée des chemins ici. Et on a quand même une grosse avancée karmique. Donc, il y a vraiment, et cette carte est tombée vraiment, libération d'un blocage. Voilà, on se libère de quelque chose, d'une relation du passé ou d'une relation existante, parce que c'est beaucoup trop, ça génère de la souffrance, de la tristesse. Et on nous parle bien de blocage karmique. On nous parle du mois en cours.
Hein, il y a un nettoyage profond et on vous dit bien ici, on nous parle de passage à l'action, de changement imminent. On accepte le lâcher-prise aussi, en fait. Hein, il y a quelque chose qu'on accepte ici. Voilà, combat, retombée positive, réussite. Hein. Ben voilà, hein, donc là je pense qu'il y a vraiment une libération effectivement par rapport à une relation, par rapport à un fonctionnement, un schéma répétitif, un lien karmique, etc. Un ex ou une ex-partenaire, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Hein. Et puis je vous dis, si vous êtes dans une relation, et il y a peut-être aussi quelque chose qui se répète parce que vous n'aviez pas encore jusqu'à présent réglé quelque chose de l'ordre du passé, d'une relation, d'un lien antérieur, là, d'un lien de vie antérieur, mais on voit qu'il y a une grosse avancée par rapport à ça. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui va se débloquer. Voilà les amis, ben écoutez, j'en ai terminé avec cette guidance du week-end que je vous souhaite très bon, les amis, en tout cas. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt.